ça. Allez, on n'est pas malheureux. On va dire que moi je suis né entre une racine de gentiane et puis d'épicéa. Entre une racine de gentiane et d'épicéa, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis vraiment ancré dans ce territoire-là. Les lumières elles changent, c'est jamais la même approche, c'est toujours différent. Et bon, on va dire que ça fait 10 ans que je me promène là-dedans et je vois aucun signe de lassitude. Bon là le brouillard est monté, on commence à ça pince hein. Ouais, ça ramène surtout de l'humidité, ça fait vite très froid. Ouais, il faut pas trop rester ici je pense hein. Bah je pense que ouais, ça va être temps de redémarrer, reprendre un peu d'activité, ne serait-ce que pour se réchauffer. Tu vois, Virgile, en fait, un espace forestier comme ça, qu'on traverse certes à ski, mais qui ne nous appartient pas forcément. C'est un temple et j'ai envie que d'une seule chose, c'est traverser ça en silence. Ma foi, tu as un petit fond d'arbre. Ah j'aime bien, ouais, j'aime bien. Oh le bien hein, ça fait du bien. Un petit chardonnay savagnin. J'ai cru qu'on n'avait jamais trouvé ce chalet moi. T'as cru toi hein? Ouais. Faut avoir la foi Virgile. Bah ouais mais bon comme il fait super froid, c'est difficile d'avoir la foi. Berger et fromager s'occupaient des bêtes ici pendant que les agriculteurs faisaient les foins en bas pour pouvoir avoir du fourrage pour l'hiver. Et puis au niveau fromage en fait, ce qui était intéressant c'était le fait qu'ils mettaient toutes les bêtes ensemble, ils avaient des grosses quantités de lait et il y avait un vrai intérêt en fait à fabriquer des fromages de grand format, de type gruyère ou de type comté. Des meules énormes. Donc. Des meules énormes. Une meule énorme, même si elle est lourde, elle est plus pratique à transporter que, mettons, il la faisait rouler l'équivalent en poids en camembert. Ah oui. Rouler dans la vallée. Il faisait rouler depuis ici jusque dans la vallée. C'est pas possible. Kilomètre 4, ouais, maxi. Arrivé au muret, tu vois, avant de faire redescendre sur le chemin, je vais aller voir. Virgile, je sais pas ce que t'en penses, mais avec une belle poudre comme ça, je te propose d'aller faire une petite session. On va partir sans les poulkas en mode léger pour du pur ski plaisir. Le ski facile, pratique pour pouvoir aller se déplacer dans du terrain de montagne. Le ski qui était utilisé pour porter la bouille à lait à la fruitière fromagère dans le Jura. La bouille à lait. Ah ouais. Pour ramener ça à la coopérative pour faire un bon fromage quoi. Donc ces skis là on les utilise depuis des dizaines d'années, donc c'est pas des inventions d'aujourd'hui. Le ski si tu veux c'est un truc qui a plus de 5000 ans, il fallait que ce soit pratique, facile à utiliser, autant en montée qu'en descente. Ouais. Et puis dans le dernier siècle on a inventé le chronomètre, la notion de loisir qui est dérivée sur un ski de compétition. Et ça a donné naissance en fait à deux activités très distinctes en fait, qui sont le ski alpin et le ski de fond. Le ski de fond est devenu très très fin pour des raisons de performance. Ce type de matériel là en fait est en train de se développer aujourd'hui, mais c'est ni plus ni moins que le vieux ski bois d'antan. Un truc facile, pratique pour aller Donc dans c'est le vieux ski qui revient à la mode, mais qui en fait a toujours existé. Qui a toujours existé. Qu'on avait oublié, qu'on a ressorti des tiroirs et... Exactement. Bah écoute Virgile, je crois qu'avec des conditions de neige comme ça, sur un magnifique mois de février, tu peux devenir un vrai jurassien à condition d'avoir fait au moins une descente de toit d'alpage. Action! Wouhou! Wouhou!
Virgile, les vers de Baudelaire qui m'inspirent dans des terrains comme ça, c'est la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir les confusées paroles. L'homme y passe au travers de forêts de symboles qu'il observe avec des regards.